Les envieux Non, franchement, frère, elle est propre. Hein. Moi, je suis ton frère, je pense les yeux fermés. te font croire qu'ils t'apprécient. La voiture, elle est clean, elle sort chez Volkswagen. Ah, Hakou, mon frère, t'en penses quoi? Ah, frère, vas-y, les yeux fermés. Hein. Lui, c'est la famille. Buden, c'est pas un arnaqueur. Tu peux y aller, frère. Bon, vous vous entendez. Que tu es quelqu'un de confiance. Moi, ça me va. Dès que j'ai le virement, elle est à toi. C'est bon? Mais dès que l'occasion se présente, il t'enfonce. Laisse tomber. Pourquoi? Ah, lui, c'est un arnaqueur, frérot. Mais arrête, frère, tu viens de me dire, tu peux y aller les yeux fermés? Mais frère, devant lui, c'est normal, je peux pas non plus le descendre, frère. Frère, c'est un voleur, c'est un menteur. Je suis sûr qu'elle a des vies cachées la voiture. Laisse tomber, frère, tu vas niquer ton argent. T'es sûr? Tu me fais pas confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Quand même, voilà, laisse tomber. Font semblant d'être heureux pour toi. Hako, ça y est, c'est bon. J'ai demandé la main d'Inès. Mais non, Buden marié. Franchement, c'est de la bombe, félicitations, je suis content pour toi. Ça va fracasser le poulet aux olives, hein. Pour te descendre une folle Non, un d'auto. conseil, laisse pas se marier avec Buden. Hein. Ah, si tu fais ça, ta petite soeur, tu la perds. Hein. Écoute, il est plein de femmes, c'est un mytho, il est plein de problèmes, il frappe les femmes en plus, c'est pas un homme, il a pas de couilles. Conseil que je te donne pour éviter les problèmes de famille et tout, laisse tomber. Hein. Mais une fois que le mal les frappe, Hako, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah frère, tu connais l'envie, les envieux, le regard des gens, la haine. Non, sérieusement. je me suis planté, j'ai failli mourir, cousin. Frérot, combien de fois je t'ai dit d'arrêter de rouler bourré? C'est toujours la faute des autres. Et non, c'est pas une question de conduire bourré, frérot, j'ai l'habitude, je suis un pilote, tu le sais. Ah, pilote, regarde dans quel état t'es maintenant, franchement. Frère, c'est les gens, ils te regardent, ils te haïnnent, ils sont pas contents, ils veulent pas que tu réussisses dans la vie. Mais le mal que tu souhaites aux gens, tôt ou tard, te retombe dessus. Faire le monde. Mais en fait, tu veux pas comprendre que tu risques de mourir à tout moment? Je peux pas me faire opérer, il faut que je mette de l'ordre dans mes affaires. Ton cœur, il est malade, il peut lâcher dans la minute. Je le sais très bien, mais laisse-moi au moins une semaine, histoire de dire au revoir à ma famille, au cas où l'opération, elle se passe mal. Je te donne 3 jours, et pas une de plus. Et tu en as parlé à ta femme et tes enfants? Non, je leur en parle ce soir, mais la vérité, je t'avoue, j'ai pas la force. Hein. J'avoue, ça doit pas être facile, mais tu sais très bien que t'as pas le choix. Mais attends, il fait quoi, lui? Mais tu vas où là? Excusez-moi, monsieur, vous faites quoi, là? Écoutez, monsieur, j'ai 4 enfants et j'ai pas les moyens de les nourrir correctement. Je regarde s'il n'y a pas des restes de la boucherie, histoire qu'ils aient un peu de viande. Vous comprenez? Tenez, je vous ai pris 1 kilo de viande à la boucherie à côté, là. Vraiment, monsieur, c'est gentil de votre part, hein. Merci beaucoup. Vous savez, un homme ne devrait pas faire les poubelles pour nourrir sa famille. Je vous ai créé une ardoise à mon nom. Une ardoise? Oui, vous pourrez prendre 1 kilo de viande par semaine et à la fin du mois, c'est moi qui payera le boucher. Vraiment, merci et que Dieu vous récompense et vous garde en bonne santé le plus longtemps possible. Pourquoi t'es encore là, toi? T'es pas censé te faire opérer? Non, ça va beaucoup mieux. Depuis que le vieux l'autre fois, il m'a fait des invocations, j'ai l'impression d'avoir le cœur léger. Arrête de faire l'imbécile et va voir ton docteur. La santé, on joue pas avec. Mais on a déjà fait tous les tests possibles. Écoute, je préfère vérifier une dernière fois. Je me sens mieux et on sait jamais. En plus, ça coûte rien. Je sais pas quoi dire, j'en crois pas mes yeux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, ton cœur est neuf, comme s'il n'avait jamais rien eu. Tu vois, je suis pas fou. C'est ce que je te disais. C'est un miracle, c'est pas possible. Apaise le cœur des gens et Dieu apaisera ton cœur. Faire le clown en classe. Sherazade, tu es pas sérieuse là. Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait encore? On fait l'intéressant. Des lunettes de soleil en plein cours. C'est votre beauté, m'éblouit. Tout pour se faire remarquer et faire rire la classe. À la moindre occasion, on n'hésite pas. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça suffit, c'est quoi ce bordel là? Aïe, ça m'aurait pas plu. On ne fait rien comme les autres. Ouais, tu fais quoi là? On révise, non? Réviser pourquoi? Pour le brevet? C'est facile, je vais On l'avoir. prend tout à la légère. Ça va, on te dérange pas trop avec ton téléphone? Wesh, t'es sérieuse? Si le prof il va te voir, il va te virer. On se moque du règlement. T'as dit quoi? Tu vas te faire virer avec le casque, on n'a pas le droit. Tu as craqué, tu crois j'ai peur de lui? Hop, Sherazade, on a dit quoi pour le casque? Et ça va, on dirait que j'ai fait un truc On de fait fou. preuve d'insolence. Allez, tu me donnes ton carnet là, tu es collé 2 heures. Mais attends, vous êtes sérieux là? Continue, je double. On prend n'importe qui pour cible. Tant qu'on fait rire tout le monde. Et en plus, ça vous fait rire? On se sent fort. On se sent différent. Félicitations à Sherazade. Mais à la fin, Tu es la seule de la classe qui ne passe pas. c'est de nous que les gens rigolent. Toi qui disais que ça allait être facile le brevet. T'as eu tout ce que tu mérites, ma soeur. Ben c'était sûr en même temps. Faire la rue. Bon les gars, je cherche quelqu'un pour aller jeter en prison là, ça vous dit? Non vas-y laisse tomber frère, c'est trop risqué. Attends, vous avez pas de couilles ou quoi? Vous avez pas envie de vous faire un petit billet là? Je préfère rester libre qu'aller en prison, pourquoi? Même pas 100 balles. Moi ça m'intéresse frérot. Voilà, lui c'est mon gars, lui. Vas-y frérot, je t'appelle après. Attends ouais, je t'ai pété les plombs ou quoi? C'est bon, c'est rien, qu'est-ce que tu t'affoles là? En plus tu n'as même pas besoin de cet argent. Et qu'est-ce que t'en sais que j'ai pas besoin d'argent? Quoi, ton frère il est blindé, il t'envoie 10 000 euros par mois depuis qu'il a signé pro. Je veux faire mon oseille tout seul, tu peux le comprendre ça? La seule chose que je comprends c'est que t'es en train de vriller mon pote. Tiens, ça c'est pour tous les lancers que tu as fait cette semaine. Franchement, merci, hein. Tu me régales. Hein. J'ai un colis pour aujourd'hui, t'es chaud? Tant qu'il y a de l'oseille à faire, je suis chaud. Parfait, comme d'hab, hein, pour la promenade de l'après-midi. Police, on bouge plus. Tu penses parce que tu es le petit frère d'un joueur pro, tu vas pas finir en tôle? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, je le connais pas, moi, le gars qui m'a passé le sac. C'est toi qui vois, tu risques quand même 3 ans. Hein. C'est mieux de prendre 3 ans de prison qu'être considéré comme une balance toute sa vie, vous pensez pas? Si tu le dis, tu auras tout le temps d'y réfléchir en cellule. Alors, chef, il est au lieu de rendez-vous ou pas? Il était là pile poil à l'heure, comme tu me l'as dit. Vous faites votre quota, moi je fais mon business et il y a tout le monde qui encaisse. De toute façon, tant que tu me fais faire des arrestations, moi ça me va. Hein. Mais le jour où tu peux plus, c'est toi que je vais venir chercher. Hein. L'oublie pas. Hein. Les différents surveillants. Demi-tour, demi-tour. Allez, hop, demi-tour. Le peureux. Oh, Hako, la casquette!
Quoi, qu'est-ce qu'elle a la casquette? Non, non, c'est juste pour te dire, franchement, elle est bien. Ah, je préfère, ouais. Franchement, propre, hein. Tu l'as acheté où? Fais gaffe, tu l'achètes, hein. Le Achète, laxiste. achète. Mais non, arrête. Quoi? Il y a une bagarre là. Et alors, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi, qui sont en train de se battre? Il y a Jamel et Steven, ils sont en train de se frapper là. C'est quoi? Je suis un arbitre du UFC, moi? Oh, c'est chaud, ils sont en train de s'enfoncer bien comme il faut. Hein. Ah, filme, comme ça, après, tu montes le combat là. Vas-y, filme. Tu en as vraiment rien à foutre, hein. Le clasheur. Mais non, t'as pas fait ça. Eh non, c'est pas ça, j'ai pas eu le temps, je vais à peine de rentrer du bled là. J'ai pas eu le temps d'aller faire les fournitures scolaires. Oh, c'est un lycée ou une salle de sport? Tu vas, hein? Vas-y, t'as cours de traction là, accélère. Ah, vas-y, je vais être en retard. Ouais. Le consommateur. Viens voir, s'il te plaît. Ouais, chef. Oh, tu m'as ramené mon bois à 10? Eh oui, j'ai pensé à toi comme d'hab, hein. Tiens. Merci. Vas-y, file, tu vas être en retard, file. Oh, c'est de la bonne, j'espère, hein. Oh, t'inquiète, c'est de la frappe. Le BDG. Hop, la casquette là. Franchement, regarde la gaufre que j'ai. Et regarde, et Clara, elle a elle aussi la casquette. De quoi? Clara, elle a une casquette? Ouais. Mais est-ce que tu es fraîche comme Clara, toi? Non? Vas-y, bouge. Tu es vraiment une bandeur, hein. Le Du strict. coup, ils t'ont dit quoi, maman, les docteurs? Pop. Téléphone, s'il te plaît. C'est pas ça, chef. C'est ma mère, elle est à l'hôpital, là. De quoi? Ta mère, elle est à l'hôpital? Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, mais un petit peu de cœur, non? Le règlement, c'est le règlement. Téléphone interdit. Aucune compassion, hein. Allez, vas-y. Avant que je te mette un mot sur le carnet, là. L'argent n'achète pas tout. Franchement, laisse tomber, c'est vraiment une vie de merde. Et allez, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive, toi, encore? Ben, tu vois pas qu'on est là en galère, on n'a pas un euro. Vas-y, laisse tomber, y a rien à faire. T'as une famille, tu es en bonne santé, c'est déjà pas mal, non? Ah oui, et de la vie, c'est quand qu'on en profite de la vie. Pensez pas à ceux qui ont rien, là, ceux qui vivent sous les bombes, ceux qui sont pas en bonne santé. Tu vois, ça, c'est encore une mentalité de loser, ça. Moi, je préfère penser à ceux qui ont de l'argent, qui ont des jets privés, qui ont la belle vie. Et riche, lui, qui se contente de ce qu'il a. Riche, mon cul, ouais, je donnerais tout, moi, pour avoir leur vie. Félicitations, monsieur, vous avez réussi tous les tests et votre candidature a été retenue. Sérieux? Je vais enfin pouvoir mener la vie de riche? Donc, plus que la signature en bas du contrat et c'est bon. À vous les belles voitures, les belles maisons et tout le reste. Alors, on signe 15 contrats, j'en peux plus de cette vie de merde. Oh, je pense d'ici fin de semaine. Comme j'y crois pas qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à échanger leur vie de fortune contre ma vie de merde. Vous savez, monsieur, on n'attend pas tous la même chose de la vie. Non, mais attends, sérieux, c'est un peu bizarre ton truc là, non? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais attends, un riche qui débarque de nulle part, qui troque sa vie contre la tienne, sans rien en retour, il y a forcément une douille. Et non, il n'y a pas d'arnaque, frérot, tout est carré, il y a même des contrats. Je sais pas, moi je te le dis, la vérité, je le sens pas. Hein. Avant de signer les contrats, messieurs, j'aurais 2-3 questions à vous poser. Questions de procédure. C'est bon pour moi? Allez-y, je vous écoute. Avez-vous bien lu les contrats et êtes-vous d'accord avec ces termes? Oui. Votre présence ici a-t-elle été forcée ou est-elle de votre propre chef? Me forcer pour changer de vie? Pas la peine, je suis là de mon plein gré, ouais. Et vous, monsieur? Je suis ici de mon plein gré aussi. Sinon, là, ça va durer encore longtemps. C'est bon, on a fini, monsieur, vous pouvez signer les contrats. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. À moi les millions, hein. Voilà, monsieur, juste en bas de la page. Merci, voilà. Ah, messieurs, vous avez fait quoi? Monsieur Ako, ici présent, était riche et aveugle. Et en signant ce contrat, vous avez accepté d'échanger votre vie contre la sienne. Je peux enfin voir quel soulagement. Pourquoi je vois plus? Maintenant, vous voilà aveugle et riche. Et le voilà pauvre mais en bonne santé. J'en veux plus de ces millions là, rendez-moi mes yeux. Vous savez, monsieur, il y a des choses que l'argent n'achète pas. Hein. Trop tard, monsieur, mais vous savez, on se rend compte souvent de la valeur de quelque chose quand on la perd. Échec scolaire. Et pour finir, le meilleur de la classe, Ako, 4 sur 20. Comme d'habitude, hein. Comment ça, monsieur, 4 sur 20? J'ai révisé comme un fou. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ça te fait rire, toi. Hein. Sec pas. Je vous promets que j'ai révisé. À moins que tu te trompes de chapitre, je vois pas comment tu peux réviser. Hein. Monsieur, Ako, il fait que me menacer, m'insulter. Monsieur, c'est lui, il manque de respect, après il assume pas. Ako, tu t'es cru dans la rue ou quoi? Allez, ton carnet. Pourquoi c'est toujours moi que vous punissez, monsieur? Écoute, n'insiste pas, sinon je vais te mettre 2 heures de colle. Monsieur, continue. Tu continues? Allez, t'es viré. Tu sais quoi? Rien que pour ça, la sortie, tu vas m'enfler encore 2 fois plus. Ako, il n'est pas là, monsieur. Comme d'habitude, vous avez un peu de nouvelles de lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Non, franchement, monsieur, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ako, au tableau. Monsieur, j'ai pas pu l'apprendre. Mais c'est quand tu vas te mettre à travailler, on est bientôt à la fin de l'année, tu fous rien depuis le début. C'est pas ça, monsieur, j'ai eu un petit problème de famille. De toute façon, moi j'en ai marre. Après, tu vas me voir dans mon bureau, faut qu'on ait une discussion. De toute façon, vous me laissez jamais rien passer. Ben, mettez-le votre 0. Écoute, malheureusement, je vais pas avoir le choix. Hein. Je vais être obligé de te virer. Non, monsieur, me virez pas, s'il vous plaît. Je vous promets, je vais me ressaisir. Insultes, menaces, absentéisme. Je parle même pas des notes qui sont au plus bas. Ça fait 6 mois que l'année a commencé. Tu penses pas qu'il est trop tard? En ce moment, j'ai plein de problèmes. J'ai mes parents qui divorcent, mon frère qui est rentré en prison. Faut essayer de me comprendre un peu, non? La vie, elle est dure pour tout le monde. Les problèmes, faut les laisser à la maison. Quand tu viens à l'école, c'est pour étudier. Je vous demande juste de me laisser une seconde chance. Je les connais, les gens comme toi. La seconde chance avec eux, ça marche pas. Tu sais comment ça finit? Tu vas finir en tôle!